Qui sortira vainqueur de cette guerre entre Sami Zayn et Kevin Owens? Qui ira affronter Rhea Ripley et Cody Rhodes à WrestleMania? Et est-ce que Cody Rhodes va finalement accepter l'offre du Final Boss The Rock? Nous allons le découvrir lors d'Elimination Chamber qui a lieu cette semaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics d'Elimination Chamber qui a lieu ce samedi. Il y a pas mal de choses à dire sur cette carte, c'est un show qui me hype particulièrement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est relativement imprévisible pour la plupart des matchs et je trouve ça plutôt intéressant. Et on va pouvoir se lancer très vite. Avant qu'on commence, j'ai 2-3 trucs à vous dire, histoire de parler un petit peu de la chaîne et d'autres choses. Je vous rassure, c'est du positif. Là, pour une fois, je vais vous parler de choses positives. Alors, dans un premier temps, je suis présent sur la vidéo pronostic d'Elimination Chamber de ce bon vieux Air One Fight que j'embrasse évidemment. Je vous mets la chaîne ici. Alors, au moment où ma vidéo sort, la sienne doit sortir dans 1 heure parce qu'il sort la vidéo à 18h. Et donc voilà, j'ai eu l'honneur de faire partie de cette équipe avec Brother des Gaulois du catch, Théo Wrestling, Pollux et évidemment Air One Fight. Donc je vous invite à aller voir la vidéo quand elle sortira, je vous mettrai un post de toute façon pour vous tenir au courant de la sortie de la vidéo. Vous allez avoir bien sûr mon avis que vous aurez également dans cette vidéo, qui sera peut-être même pas le même que ce que j'ai donné lors du tournage de cette vidéo, parce que tout peut changer, tout est trop compliqué dans le catch, c'est ça qui est génial. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'avoir les avis des autres, de toutes les personnes qui étaient présentes dans la vidéo, parce que tout le monde avait des avis plutôt différents, mais en même temps tous très pertinents je trouve. Donc ça vaut le coup d'aller voir, je vous invite à y aller. Et puis surtout aller voir la chaîne d'Air One Fight, c'est un mec qui bosse très bien, qui fait du contenu qualitatif. C'est vraiment quelqu'un qui bosse bien, donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien oui, enfin, putain, l'ADA de la chaîne qui a changé. Nouveau logo, nouvelle bannière, nouvel écran de fin que vous verrez à la fin de la vidéo, du coup logique. Oui, il était temps, ça faisait bientôt 3 ans que je me traînais ces fonds roses de Far Cry 4. Bon, voilà, moi j'aime bien Far Cry, tu vois, c'était joli, il y avait une thématique rose, tout ça. Mais à un moment, il faut changer, parce que là c'était en plus encore très rattaché, je trouve, à mon ancien contenu où je parlais de jeux vidéo, Egopinion, tout ça, pour ceux qui ont suivi. Donc voilà, début de semaine, voilà, ça fait quelques semaines que je réfléchis à tout ça, et là, entre lundi et mardi, j'étais à fond dessus, j'ai bossé là-dessus. Voilà, il était temps qu'on tourne la page, maintenant on a un truc un peu plus simple, une autre couleur qui me correspond beaucoup plus, et à terme je vais incorporer cette nouvelle direction artistique lors des streams avec l'écran d'accueil, et évidemment la face caméra, tout ça. Je vais bosser là-dessus, ça c'est encore un peu plus compliqué, je voulais déjà faire le logo, la bannière en priorité et l'écran de fin bien sûr des vidéos. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, ça m'a pris pas mal de temps mine de rien. Et puis voilà, tout simplement. Et un petit peu dans la continuité de ça, j'ai lancé enfin mon podcast entre guillemets sur Spotify. Alors pour l'instant, ça va être, je vais me contenter de republier uniquement en audio les vidéos qui sortent sur la chaîne, en tout cas les vidéos qui se prêtent au format podcast un peu comme celle-ci. Et il est possible qu'à l'avenir je fasse du contenu exclusif, c'est des idées que j'ai en tête vite fait et que je me vois pas forcément proposer en vidéo ici. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous dit, comme ça vous pourrez écouter Gaël YouTube dans la voiture, ça peut être pas mal tu vois. Voilà, c'était un truc que j'avais envie de faire depuis un moment, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez suivre le contenu d'une autre manière. Et je pense que je vous ai tout dit maintenant, vous connaissez la chanson maintenant, avant qu'on commence, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous passez un bon moment, ça soutient énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater la suite des vidéos. On va couvrir tous les shows cette année à la WWE, tous les shows majeurs en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on vise les 1200 abonnés avant, peut-être avant la fin du mois de mars, avant WrestleMania. Ça peut être un bel objectif ça quand même. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, on va enfin pouvoir s'attaquer à la carte d'Elimination Chamber qui aura lieu donc à Toronto ce samedi. Et on a une carte intéressante, et je pense qu'on va parler tout d'abord du match qui me hype le moins, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Tiffany Stratton, la championne de la WWE, fait équipe avec Trish Stratus pour affronter Candice LeRae et Nia Jax. On va passer relativement vite sur ce match, je trouve que c'est extrêmement aléatoire. On est vraiment là pour donner un programme d'attente pour Tiffany Stratton avant de lancer définitivement la route de WrestleMania avec Charlotte Flair. Trish Stratus, elle va être devant son public, voilà, le public va être content de la voir. On va avoir une belle ambiance pendant ce match certainement. Après, je vous avoue que j'ai pas forcément envie de voir ça. Candice LeRae, elle a beau être très forte dans le ring, Nia Jax, elle a fait des progrès certes, mais il se dégage pas grand chose de ce match, je vous avoue, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est vraiment là pour mettre Trish Stratus sur la carte et Tiffany Stratton aussi. Et voilà, donc je pense qu'on va donner la victoire à Trish Stratus et à Tiffany Stratton pour avoir une belle réaction du public. Ils vont être contents, l'héroïne locale va gagner. Donc voilà, victoire des Babyface et on va enchaîner tout de suite.
Et on va enchaîner justement avec le match qui me hype le plus sur cette carte, évidemment l'Unsanctioned match entre Sami Zayn et Kevin Owens, une véritable guerre qui s'annonce entre deux mecs qui se connaissent par cœur. On a une histoire vraiment très psychologique que je trouve très intéressante actuellement avec un Kevin Owens qui est vraiment là pour dire les vérités de tout le monde, il est là pour régler des comptes. Kevin Owens qui est putain d'excellent, bordel, il est bon, il est vraiment bon dans tous ses programmes, il arrive à les élever à un niveau exceptionnel. Et on a Sami Zayn toujours égal à lui-même, toutes les promos, en tout cas toute la construction de ce match, je l'ai trouvé vraiment quasi irréprochable. Et je pense que le match va être incroyable. Pour beaucoup, ça va être le match de la soirée, je pense aussi. C'est un potentiel match de l'année. Et moi, je vous le dis, je vais aller encore plus loin. Je pense que ce match a le potentiel d'être un des plus grands matchs de tous les temps, de toute l'histoire de la WWE en tout cas. Parce que déjà t'as Kevin Owens et Sami Zayn, leur chimie n'est plus approuvée, ils ont sorti un nombre incalculable de grands matchs, que ce soit la WWE, du côté d'NXT, sur le circuit indépendant, Ring of Honor, tout ça. Il y a que des bangers et même leurs matchs les moins bons, admettons celui de WrestleMania 37 par exemple qui me vient en tête, c'était quand même très très solide je trouve. Les gars ont une chimie parfaite et là en plus ça va aller encore plus loin parce qu'on a un match non sanctionné. Bon, techniquement c'est un match sans disqualification quoi en somme, mais je pense que si on a appuyé sur le fait que ce soit non sanctionné, c'est qu'on va aller vraiment très très loin dans la violence je pense. On va possiblement avoir du sang, peut-être des objets qu'on ne voit pas souvent, des punaises peut-être, des battes avec des fils barbelés, tout ça. Je pense qu'on peut avoir un match absolument brutal, et je pense qu'on va pas forcément avoir... ils vont pas forcément... On va avoir du bon catch, c'est sûr. Voilà, j'en doute pas une seconde. Mais je pense qu'au-delà de ça, on va surtout appuyer sur la violence, parce que là... Là, c'est une storyline très psychologique. Les deux veulent vraiment en découdre, quoi. Là, ils veulent vraiment aller jusqu'au bout. Et le fait que ce soit non sanctionné, ça va être l'occasion peut-être de remettre un bon pile driver de la part de Kevin Owens. Il y a quelque chose qui n'est pas à exclure, c'est une potentielle apparition de Randy Orton. Voilà, Randy Orton, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, il a été mis out of action, il a été mis hors d'état de nuire par Kevin Owens il y a un bon moment déjà avec le pile driver justement. Je pense que c'est pas impossible qu'on le voit à l'issue de ce match, Randy Orton, pour lancer un éventuel programme avec Kevin Owens. Parce que du coup, voilà, je vais vous donner mon pronostic maintenant. Je pense que Kevin Owens va gagner. Il peut sortir incroyablement grandi de cette victoire. Tu l'envoies contre un Randy Orton après très revanchard. Et puis en plus, ce serait beau, mais faire gagner Kevin Owens à WrestleMania, bon là je me projette beaucoup quand même. Mais ouais, je pense que Kevin Owens doit gagner ce match. En fait, ce qui me fait dire ça, c'est surtout que Sami Zayn, je ne vois aucun programme vraiment défini pour lui à WrestleMania. Je sais pas où est-ce que tu peux le mettre. Il n'y a pas de rivalité évidente. Tu vas pas l'intégrer à un match pour le championnat du monde. Est-ce que tu le mets dans un multi-man match pour les championnats de mid-card? Ou alors tu lui trouves un programme un peu osef contre quelqu'un du roster. Je sais pas du tout, c'est très compliqué pour Sami Zayn, alors que Kevin Owens, c'est tout tracé face à Randy Orton, tout est préécrit, on n'a encore jamais eu ce match en 1 contre 1, là c'est une occasion en or à WrestleMania. Voilà, et je pense que Kevin Owens peut sortir extrêmement grandi de ce match, et grandi de ce match qui va être légendaire, j'espère en tout cas ne pas me tromper, je pense que ça peut être légendaire, t'as tous les ingrédients, la chimie parfaite entre les deux, la stipulation, le public de Toronto surtout parce que les deux seront à domicile du coup au Canada, chez eux, un public qui sera complètement rangé derrière eux quoi, mais derrière les deux je pense. Ça va être légendaire, je pense. J'ai très très hâte de voir de ce match. Et j'ai un petit espoir peut-être que la WWE ait le courage, l'audace de mettre ça en main event. Je sais pas s'ils le feront honnêtement parce qu'il y a beaucoup trop de star power, notamment dans le chamber masculin dont on va parler dans quelques instants. Mais ce serait quand même vachement couillu de mettre ça en main event et ce serait mérité pour les deux, je pense. Mais bon, voilà, on va bien voir où est-ce qu'ils vont nous mettre ça. En tout cas, je vais partir sur une victoire de Kevin Owens. On va parler maintenant de l'Elimination Chamber féminin. On va pas parler très longtemps de celui-là parce que pour le coup mon pronostic n'a pas bougé par rapport à ce que je vous ai dit lors de ma prédiction de la carte de WrestleMania. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, même si je referai déjà tout, hein, parce qu'il y a plein de trucs où où j'ai complètement changé d'avis. Alors tout de suite, on va parler de Bianca Belair et Naomi. Je pense qu'on peut les mettre hors de l'équation. Il y a très certainement Jade Cargill qui va venir ajouter son grain de sel là-dedans. Il va sûrement se passer quelque chose en tout cas. Ou si ce n'est pas Jade Cargill, une mésentente entre Bianca Belair et Naomi. C'est fort probable et elles vont sûrement s'éliminer, en tout cas se coûter la victoire. Bayley, j'y crois moyen. Hein. Elle a déjà eu sa route de WrestleMania, son match de championnat l'an dernier. Son règne qui était... c'était pas trop ça malheureusement.
Donc Bayley, j'y crois peu, même si ça ferait une très belle affiche contre Rhea Ripley honnêtement. Alexa Bliss, elle vient juste de revenir, on n'est pas encore vraiment fixé de sa relation avec le Wyatt Six, il y a eu pas mal d'effets, des artefacts qui sont apparus lors de ses apparitions. Donc je pense pas qu'Alexa Bliss gagne ce match, c'est encore trop tôt pour elle. Et enfin il nous reste Roxanne Perez et Liv Morgan. Et pour moi Roxanne Perez, voilà, ce serait incroyable qu'elle gagne ce match, qu'elle aille à WrestleMania, ça fera un énorme impact, ce serait absolument fou. Mais moi, je regrette de vous dire que je pense que c'est Liv Morgan qui va gagner. Ça me paraît être la solution la plus évidente, en fin de compte, parce que bah, t'as un passé avec Rhea Ripley, ça ferait sens. Bon, je sais que les gens n'ont pas envie de voir ça, et c'est pour ça que, voilà, ma nouvelle proposition pour WrestleMania intervient. Au lendemain d'Elimination Chamber, lors de Monday Night Raw, nous aurons un match entre Io Sky et Rhea Ripley pour le championnat féminin. Et là, je me dis, ce serait pas mal quand même, peut-être, de trouver un moyen d'intégrer Io Sky à un match entre Liv Morgan et Rhea Ripley. Comme ça, on aurait un bon vent de fraîcheur sur cette rivalité qui en aurait cruellement besoin, je pense. Et en plus, Io Sky n'a pas rien à voir avec Liv Morgan et Rhea Ripley. Voilà, avec Io Sky tourne pas mal autour de Rhea Ripley depuis quelques temps. Bon là, elles ont leur match à Raw, petite opportunité gâchée, mais justement, je pense qu'on a moyen de rebondir à WrestleMania avec un triple menace. Et puis évidemment, Io Sky a eu un passif avec Liv Morgan tout récemment, avec notamment leur match lors de Saturday Night Main Event. Night's Main Event. Et ouais, je pense que ça peut être une bonne solution pour WrestleMania. Un bon triple menace avec 3 excellentes catcheuses qui pourront nous donner un très très bon match, je pense. Et c'est pourquoi je vais partir sur une victoire de Liv Morgan. On va passer à l'Elimination Chamber masculin et juste après nous parlerons de The Rock et de Cody Rhodes parce que je pense qu'on va pas mal rebondir sur ce qui va se passer potentiellement dans le Chamber, donc je pense que c'est mieux de parler du Chamber d'abord. Damian Priest, Logan Paul, Seth Rollins, Drew McIntyre, John Cena et CM Punk, le Star Power est hallucinant. Un petit peu dommage qu'on ait voulu protéger Roman Reigns et ne pas l'intégrer à ce match, et on aurait pu le mettre à la place... admettons, je sais pas, peut-être Damian Priest du coup, parce que je pense que la WWE aurait bien aimé avoir Logan Paul dans tous les cas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas voulu mettre Roman Reigns là-dedans. Ça aurait été encore plus exceptionnel. Alors on va faire comme pour le Chamber féminin, on va faire par élimination. Je ne crois malheureusement pas une seconde en les victoires de Logan Paul et de Damian Priest. Alors, Logan Paul, c'est pas malheureusement, j'ai juste pas envie de le voir gagner, et je pense pas que la WWE ait particulièrement envie de faire ça, pour qu'on ait un énième Cody Rhodes contre Logan Paul, enfin énième, ce serait que le deuxième, mais bon, c'est déjà trop, même si c'était très bien l'an dernier, on va pas leur enlever ça, c'était très très bien, mais... non, et je pense que la WWE a autre chose pour Logan Paul. Erwan Fight notamment proposait le match entre Logan Paul et AJ Styles, ça peut être intéressant. Mais justement, ce qui me fait peur aussi, c'est de voir que Logan Paul tournait pas mal autour de CM Punk dernièrement. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de nous teaser très discrètement un match entre Punk et Logan Paul? Ça me fait peur. Mais je pense pas, mais on va y venir juste après. Ensuite, qui est-ce que je dois éliminer? Là, c'est dur, hein. Je pense que je vais sortir Drew McIntyre aussi. Il semble avoir un programme défini avec Damian Priest. Alors, beaucoup trouvent que c'est complètement irrespectueux pour Drew McIntyre, qui se fait chier dessus, tout ça. On en a parlé déjà un petit peu dans la vidéo d'Erwan Fight, que vous verrez du coup dans 1 heure, si vous voyez la vidéo à l'heure. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que Damian Priest aussi, dans ce cas-là, il est pas tant respecté que ça. Je pense que les deux mériteraient un match de championnat. Si ça tenait qu'à moi, Damian Priest, je l'intègre un match pour le championnat des États-Unis, comme je vous l'ai déjà suggéré dans la vidéo. Et bon, bah Drew McIntyre, moi je lui ferai gagner le Chamber. Je lui ferai gagner le Chamber et je l'enverrai battre Cody Rhodes. Mais je pense pas que la WWE pense faire ça. Moi je pense que des grands plans attendent Drew McIntyre cette année. Je pense qu'il peut se passer des très belles choses pour lui et comme je l'ai dit, je vais revenir dessus encore une fois, je pense que c'est lui qui détrônera Cody Rhodes d'ici peut-être SummerSlam ou quelque chose comme ça. Mais du coup j'enlève Drew McIntyre et maintenant il nous reste John Cena, CM Punk et Seth Rollins. Seth Rollins, je vais devoir l'éliminer de l'équation aussi parce que même si une affiche contre Cody Rhodes ferait énormément de sens, ce serait absolument incroyable, mais qu'est-ce que je ne demande que ça. Il y a un passif absolument délirant avec ces deux-là. Déjà cette rivalité en 2022, et bien sûr le fait que Seth Rollins a été l'homme qui a permis à Cody Rhodes de devenir champion et de détenir ce championnat de la WWE. Mais il y a un programme qui semble assez évident pour Seth Rollins à WrestleMania et qui me hype particulièrement. Honnêtement, c'est le match qui me hype le plus pour WrestleMania potentiellement. C'est un match contre Roman Reigns. Forcément, on attend ça depuis 2022. Le 1 contre 1, le mano à mano entre Roman Reigns et Seth Rollins. Enfin,
Et c'est pourquoi je pense que Roman Reigns pourrait venir faire un coucou et éliminer Seth Rollins, en tout cas lui coûter la victoire, potentiellement, je sais pas, un Logan Paul, un Damian Priest qui vient d'être éliminé, comme d'habitude le classique, la cage qui n'est pas refermée, Roman Reigns en profite, spear sur Seth Rollins, et tomber, je sais pas, de McIntyre, John Cena, on sait pas. Mais je vois ça venir gros comme une maison, et dans tout ça, il nous reste donc John Cena et CM Punk. Et je suis toujours très partagé, c'est-à-dire que lorsque j'ai sorti la vidéo prédiction de la carte de WrestleMania, j'étais sûr de moi en disant CM Punk, je me suis dit c'est bon, c'est lui qui gagne. Mais maintenant, je partirais plus sur John Cena pour différentes raisons. Et notamment grâce à ce que mes collègues ont dit lors de la vidéo d'Air One Fight, on pourrait faire... Alors là, tu fais gagner un des deux. Moi, je partirais plus... En tout cas, ça ferait plus de sens de faire gagner John Cena. Il irait affronter Cody Rhodes, éventuellement. Et c'est là que CM Punk utiliserait potentiellement sa faveur accordée par Paul Heyman. Et il trouve un moyen de s'intégrer au match. Et on a un triple menace pour le championnat de la WWE avec Cody Rhodes, John Cena et CM Punk. J'avoue que c'est une idée qui me plaît bien. Le truc, c'est que John Cena... ouais, on le voit pas beaucoup dernièrement. Il est aucunement construit pour gagner ce Chamber. C'est juste parce que c'est John Cena. Il n'y a aucune construction. Il est pas là. Il part faire ses tournages, tout ça. Et il s'est même pas qualifié pour le Chamber, alors que tous les autres, oui. Et c'est vrai que ça ferait peut-être un peu tâche d'avoir un John Cena qui sort vainqueur de ce Chamber. Je sais pas, mais je pense malgré tout que la WWE va le faire gagner. Par contre, je le vois pas gagner à WrestleMania, et je vais vous expliquer après pourquoi. Je pense que ces raisons font que le triple menace fait sens, et qu'une victoire de John Cena ferait sens aussi, mais je pense qu'on lui ferait pas gagner le match de manière très forte. Peut-être qu'il irait la chercher en opportuniste, sur un roll-up, il profiterait peut-être d'une intervention extérieure ou juste je sais pas, un double down des deux mecs qui resteraient avec lui, admettons CM Punk et Drew McIntyre, je ne sais pas. Mais je pense qu'on peut trouver un moyen de faire ça. Victoire de John Cena, Punk s'intègre au main event et on a le triple menace entre les trois babyface. Oui, parce que ça ferait trois babyface. Mais ça, on va y venir, hein, puisque nous allons désormais nous attaquer à ce qui suscite peut-être le plus d'interrogations en fin de compte. Est-ce que Cody Rhodes va accepter l'offre du Final Boss? Il y a forcément eu ce segment à SmackDown qui a fait beaucoup de débat parce que les gens trouvaient que la promo était bizarre. The Rock il est gentil, il est méchant, on sait pas trop, il était pas pote avec Cody, maintenant il est pote, il veut son âme, il veut son cul, il veut... C'est compliqué, c'est compliqué, beaucoup de gens ont pas l'air d'avoir compris, alors pourtant bon, c'est quand même clair comme de l'eau de roche, hein. The Rock veut que Cody Rhodes devienne son champion corporate, comme Austin a pu l'être avec Vince McMahon, comme Seth Rollins l'a été avec Triple H et l'autorité, Randy Orton de même, et plus simplement, comme The Rock l'a été pendant l'Attitude Era. Quel est mon avis sur cette histoire? Je sais pas, je vous avoue, je sais pas du tout. C'est vrai qu'on attend ce turn de Cody Rhodes depuis un bon moment maintenant. Tout est parti de la storyline avec Kevin Owens et c'est monté crescendo. On a vu de plus en plus de côté heel de Cody Rhodes, utilisant des méthodes plus sournoises, se montrant plus agacé, plus facilement énervé. On sent le doute chez Cody Rhodes. Enfin, il le montre pas vraiment, mais on sent que c'est ce qu'on veut nous laisser transparaître. On veut nous montrer que c'est un champion qui a l'air sûr de lui, qui se montre sûr de lui, alors que bah, pas du tout. Il se met certainement énormément de pression pour conserver son titre. Et c'est là que The Rock intervient. The Rock qui dit à Cody Rhodes, mec, je peux tout offrir, je peux t'offrir toutes les opportunités sur un plateau d'argent, je vais être ton héros, et tu vas devenir le héros de tous ces gens, tu vas être mon champion, mon petit héros, mon poulain. Et du coup, The Rock lui donne l'ultimatum qui est le 1er mars à Elimination Chamber, justement. Qu'est-ce que je pense du coup de ça? Qu'est-ce qui va se passer? Alors du coup oui, comme je l'ai dit, beaucoup de gens attendent le turn de Cody Rhodes, retrouver le Cody Rhodes du circuit indépendant qui était absolument bestial si je puis dire. J'ai jamais utilisé ce mot depuis la dernière fois où j'ai joué à WWE Supercard. Ouais, il y avait les cartes bestiales, putain si vous avez la ref. Mais enfin voilà, c'est sûr que c'est un truc qui excite beaucoup les gens et il y a Brother des Gaulois du catch qui a apporté un point que j'ai trouvé intéressant. C'est quand même très compliqué de faire tourner Cody Rhodes maintenant parce que c'est le héros. Il vend les tickets, c'est le nouveau John Cena que la WWE attendait tant. Il est bon in-ring, il fait les câlins, des bisous aux enfants, il signe les ceintures, il les ramène dans le ring avec eux. Voilà, c'est le grand gentil. Et ce serait un move très très audacieux de la WWE de le faire tourner maintenant. Parce que après Cody Rhodes, t'as plus vraiment de personne pour prendre le relais en tant que babyface. À part peut-être Jey Uso, si tu le fais gagner contre Gunther, je ne sais pas. Mais en fait, je vois que Jey Uso. Si vraiment il y avait quelqu'un à choisir,
À la place de Cody Rhodes, il y a que lui. Je vois pas un LA Knight retrouver la popularité qu'il avait avant, en tout cas maintenant. Je vois difficilement un mec comme Sami Zayn ou John Cena, c'est sa dernière année, donc tu peux pas compter sur lui. CM Punk, ça me paraît compliqué aussi. Damien Priest, c'est pas assez populaire. Enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué et ce serait très couillu de la part de la WWE. Maintenant, justement, des décisions couillues qui ont changé complètement le paysage de l'industrie, on en a vu. Hulk Hogan notamment avec la NWO, ça c'est... Bon, ça avait fait énormément parler, les gens étaient dévastés de voir leur héros historique se retourner contre tout le monde. On avait eu ça également avec Stone Cold Steve Austin justement à WrestleMania 17, et forcément que ça excite les gens de savoir ce que Cody Rhodes va devenir. Voilà mon pronostic, je ne vois pas Cody Rhodes accepter l'offre de The Rock. Pas à Elimination Chamber. Je m'explique. Alors, on part sur une route de WrestleMania. On démarre tout d'abord Cody Rhodes et John Cena. John Cena qui a gagné le Chamber. Il affronte Cody Rhodes, on a des promos, et on a du coup CM Punk qui s'ajoute au bout d'un moment. Alors c'est vrai que du coup, la difficulté c'est qu'on aurait face contre face contre face. Là t'as pas vraiment de heel, t'as pas de méchant clair. Et c'est là justement que Cody Rhodes et The Rock interviennent. Cody Rhodes, ce serait lui le méchant entre guillemets de cette histoire, parce qu'on verrait du coup de plus en plus de penchants heel encore, et c'est lui qui deviendrait de plus en plus sournois, il serait torturé par The Rock notamment. Et sur toute cette route de WrestleMania, on aurait le spectre de The Rock qui apparaîtrait peut-être de temps en temps pour des interventions, attaquer Cody Rhodes, être son pire cauchemar finalement, comme il avait dit à Cody Rhodes, je ne veux plus jamais que tu me brises le cœur. Et du coup on aurait un Cody Rhodes qui se mettrait toujours plus de pression et qui commencerait à devenir complètement incontrôlable, et qui regretterait peut-être petit à petit ses actes, mais au fur et à mesure les regretterait de moins en moins, attaquerait John Cena à coups de chaise, CM Punk dans le dos, tout ça, des low blows peut-être, mais on n'aurait pas de heel turn officiel. Et justement, on en arrive à mon pronostic qui me paraît vraiment stylé, auquel j'ai réfléchi. On parlait justement d'Austin juste avant. Je me demande si on pourrait pas avoir un truc similaire à WrestleMania 17, où pendant le match, ou peut-être même après, Cody Rhodes officialise son association avec The Rock. The Rock qui viendrait l'aider à gagner le match peut-être, ou qui serait aux abords du ring, et Cody Rhodes utiliserait une méthode absolument dégueulasse pour gagner le match, et serre la main de The Rock. Ce serait un WrestleMania moment absolument légendaire. Alors après par contre, comment tu reconstruis Cody Rhodes derrière, comment ça se passe derrière, avec les enfants, tout ça, je ne sais pas, ça me fait très peur. Mais je pense que ça peut être absolument incroyable, t'aurais un moment absolument fou qui laisserait tout le monde sur le cul, et tu quittes WrestleMania avec qu'une envie de voir la suite, qu'est-ce qui va se passer derrière, qu'est-ce que Cody Rhodes va dire, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va enlever cette teinture blonde? Enfin c'est pas vraiment une teinture du coup, c'est plutôt une décoloration. Enfin. Et ouais, j'avoue que j'ai réfléchi à ce scénario et je me dis, mais ça peut être absolument fantastique de faire ça. Et bah ouais, je pense que ça va être ce que je vais vous donner. Cody Rhodes va refuser l'offre de The Rock au Chamber. Sur la route de WrestleMania, The Rock va s'impliquer doucement dans tout ça. Il va foutre un peu le bordel, notamment auprès de Cody Rhodes. Et je pense que à WrestleMania, on a le heel turn de Cody Rhodes qui remportera le match, conservera le titre et deviendra absolument intouchable après. Et il ne faudra qu'un grand Drew McIntyre pour le faire tomber. Et voilà qui vient mettre un terme à ma vidéo pronostic d'Elimination Chamber. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes petites propositions. Je trouve que j'ai des idées plutôt intéressantes pour le coup là. Pour une fois, je suis pas mécontent de ce que je propose. Maintenant, j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer, hâte de voir le show, les matchs qu'on va avoir, notamment cet unsanctioned match, compliqué à dire. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre hype sur 10, vos pronostics évidemment. Vos ressentis, vos craintes peut-être. Maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si vous avez passé un bon moment pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller écouter les vidéos sur Spotify si vous voulez changer un petit peu. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour plus de catch.